Nous sommes toujours ravis de vous recevoir chaque samedi dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Merci à tous et à chacun de vous. Nous recevons un invité surprise pour vous aujourd'hui qui s'ajoute désormais à la liste de nos panélistes. Vous le savez, on ne le dit, on ne le dira jamais assez. Donc la liste est ouverte et surtout nos portes sont ouvertes à tout un chacun de vous, de toutes nations confondues, pour participer à nos émissions et nécessairement sur le plus 1 319 462 89 79, numéro affiché à votre écran. Et merci à tous et à chacun de vous de partager bien entendu cette émission à travers lequel vous aurez beaucoup d'informations avec nos panélistes de ce jour. Je suis très honoré aujourd'hui de recevoir à la maison et comme à l'accoutumée l'un de nos panélistes maison, monsieur Alès Mikafou, qui est avec nous en studio. Bonjour monsieur Alès, comment allez-vous? Bonjour Moïse, bonjour à mon frère Cédric Agossou avec qui je vais débattre aujourd'hui. Je me porte bien et bonjour à la galaxie panafricaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie des panélistes qui soutiennent également Afro Web TV et aujourd'hui. Donc nous irons au Burkina et au Mali, bien entendu. Bien avant donc de commencer, d'entamer cette émission en toute beauté, nous recevons monsieur Agossou Cédric, juriste de formation et analyste politique. Bonjour monsieur Cédric, comment allez-vous? Bonjour, monsieur le président. Je ne sais bien pas la grâce de Dieu. Bonjour à mon frère et ami Adès. Et il est d'abord être là. Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Alors, chers amis, aujourd'hui nous irons au Burkina pour parler donc de la tentative de coup d'État déjouée par les autorités burkinabées. Après nous irons également pour parler du Mali. Mais bien avant donc d'entamer cette émission, je voudrais avoir donc le point de vue de nos panélistes sur deux petits sujets. Le premier sera donc l'investiture du président congolais Tshisekedi, qui cette cérémonie qui se déroule en ce moment au Congo. Et si je vous devais dire un mot, c'est-à-dire pour planter le décor, juste un mot par rapport à cette investiture au Congo, que direz-vous, monsieur Alès Mikafou? Merci Moïse. Et relativement à l'investiture de monsieur Félix Tshisekedi, oui, le président réélu, en tout cas de la République démocratique du Congo, a un grand défi à relever. Et ce grand défi est spécialement ancré sur la gestion de son territoire en matière de sécurité. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que ce pays aujourd'hui est attaqué dans sa région ouest, où des groupes rebelles sont en train de semer la misère, le désordre et le chaos juste à la quête des matières premières, des matières minérales, qui profitent exclusivement aux firmes occidentales, alors que le peuple congolais, tous les jours, vit dans la misère. Alors ce président, il faut qu'il retienne qu'il a un défi à relever pour la stabilité de cette région africaine, qui est la région des Grands Lacs. Sinon, sans cela, après les deux mandats qu'il aura à faire, il mettra son pays dans le gouffre davantage s'il ne se résout pas à engager les démarches utiles pour la stabilité de ce pays. Pour finir, Moïse, il faut que tous les pays frontaliers de la RDC sachent qu'ils ont vraiment besoin de la stabilité dans leur région, d'où il n'est pas forcément important d'aller créer le chaos dans ce pays au profit de son bien-être. Là, je fais allusion aux autres pays frontaliers de la RDC qui ne sont tellement complaisants avec ce pays. Voilà le mot de bienvenue donc de notre invité. Alors, et vous, monsieur Cédric Agossou? Merci, monsieur Abringan. D'entrée, avant de répondre à vos questions, permettez-moi de vous remercier. Vous remerciant, je remercie tous vos internautes, tous les internautes qui, à travers votre canal, arrivent à s'enquérir des nouvelles, arrivent à s'informer. Oui, ça fait déjà, disons, près de 2 ans que vous m'invitez à cette messe, mais je n'ai jamais... Bon, mon agenda a toujours... Mon programme a toujours fait défaut. Je n'ai jamais pu assister réellement en tant qu'invité à vos débats. Et maintenant, quand même, j'ai pris quand même la résolution de revoir autant que fait se peut
mon agenda afin de répondre favorablement à vos invitations pour qu'on discute des sujets qui relèvent de la vie et de l'humanité. En ce qui concerne, et pour ce qui concerne le président Tshisekedi, bon, Alex a déjà tout dit. Je vais seulement dire qu'il faut qu'il sache qu'il a un grand défi à relever. Il a le défi sécuritaire. Parce que quoi qu'on dise, le Congo est presque ingouvernable. Oui, il faut qu'on le dise. Le Congo est presque ingouvernable. Il y a une bonne partie du territoire qui est contrôlée par les groupes rebelles. Il y a au-delà des groupes rebelles, il y a d'autres groupes qui sont là, qui contrôlent une bonne partie du territoire congolais. Donc qu'il sache qu'il a du pain sous la planche, cela voudra dire qu'il est encore il est mal loti que ceux qui ont le pain sur la planche, parce qu'il va falloir qu'ils mettent d'abord le pain sur la planche avant de commencer à le pousser. Et je crois qu'il saura prendre la mesure de la situation. Et aussi, les pays frontaliers au Congo, il faut qu'ils sachent que leur stabilité dépend de la stabilité au, au Congo et au niveau du Congo Kinshasa. Si le Congo, le Congo n'est pas en paix, eux-mêmes ne seront pas en paix. Il est vrai, il peut y avoir des velléités, il peut y avoir des intérêts en soudine. On peut soutenir X ou Y juste pour déstabiliser. Mais l'oiseau qui du haut de l'arbre appelle la pluie ne s'en tirera lui-même que comme un oiseau mouillé. Je vous remercie. Très intéressant. Le décor est planté. Direction au Bénin. Je voudrais donc partager cette information avec tous les téléspectateurs et les amis internautes qui nous suivent en ce moment. Au Bénin, il y a Libre Express qui écrit, donc Patrice Talon a révélé son intention de réviser la Constitution lors de la rencontre avec les femmes parlementaires selon Viviane Ouro-Tama. Vous êtes également de nationalité béninoise, monsieur Agorsou Cédric. Dites-nous concrètement, je vais commencer par vous cette fois-ci, vos points de vue sur cet article écrit par Libre Express au Bénin. Bon, pour moi, la révision de la Constitution ne pose pas problème parce que la Constitution même prévoit les modalités de sa révision. Ça, il faut le dire. S'il faut réviser la Constitution, tout dépend de l'intérêt, le but. Pourquoi l'on veut réviser la Constitution? C'est la question qu'il faille se poser, ou bien qu'il faut se poser. Il n'y a pas de position dogmatique sur la question. On ne va pas se lever et dire non, il ne faut pas réviser, il faut réviser, il ne faut pas réviser. On révise, moi je suis d'accord, quand on révise, on veut réviser pour mettre des... Eh bien, il faut que le débat soit national, il faut que ça soit inclusif, il faut que chacun y apporte du sien, il faut que chacun apporte des idées, et parce qu'il y a des choses dans la Constitution qui sont perfectibles et que je pense qu'on peut réviser, qu'on doit toucher à ces choses-là pour faire avancer le pays. Maintenant, la crainte en Afrique, surtout en Afrique francophone, c'est cette histoire de troisième mandat qui, bon, bien que c'est ça qui nourrit les intentions, encore que aujourd'hui, avec, vu l'actualité et dans la sous-région ouest africaine, il y en a même qui disent qu'il ne faut plus aller aux élections. Ils disent même qu'il faut faire des transitions de 10 ans. D'autres disent même que la démocratie n'est pas bonne, qu'il faut trouver. Donc, tout ça là, on ne sait même plus dans quel marigot se laver parce qu'il y a un groupe qui dit, bon, il faut faire ceci. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant mettre dans la Constitution? Donc, moi, je pense que la Constitution, c'est la loi fondamentale du pays et tout le monde doit s'asseoir pour discuter. Et franchement, il ne faut pas que l'on, parce que l'on a des visions ou bien qu'on a des visées électoralistes et que, bon, on a besoin de grenier électoral, qu'on aille mentir aux populations aussi pour dire n'importe quoi, qu'on veut réviser forcément pour faire troisième mandat. Non. Il faut que le débat soit sincère, soit crédible. Voilà ce que nous voulons faire et que chacun y apporte du sien. Voilà, voilà, voilà. Telle chose bloque le pays. Voilà, nous pensons que quand on va mettre telle chose, ça peut faire. Et il faut qu'on fasse un débat national et que, bon, le peuple ou bien la représentation nationale va donner son. Va aviser s'il faut voter ou bien il faut rejeter. Mais on ne peut pas passer en Afrique, dès qu'on parle de révision constitutionnelle, on pense que c'est la Bible, on pense que c'est la Bible, c'est le Coran, encore que la Bible a Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc on peut toujours réviser la Constitution. Le plus important, c'est l'intention qui est derrière. C'est tout, c'est ce que je peux dire. C'est votre point de vue, monsieur Agorsou Cédric, et vous, monsieur Alès Mikafou. Moïse,
Le micro, on n'entend rien. On n'entend rien. On n'entend rien. Oh, sorry. Alors, bon? Yeah, maintenant c'est bon. Alors, nous nous rappelons bien que M. Talon, lorsqu'il faisait sa campagne électorale en 2016, et s'était accentué sur le fait qu'il aimerait juste faire un mandat s'il est élu. Effectivement, il a été élu. Les gens s'attendaient à qu'il fasse son mandat et puisse partir. Mais ça n'a pas été le cas. On l'a vu être réélu. Alors, si aujourd'hui, M. Talon, dans son second mandat, est en train d'envisager une révision constitutionnelle, j'ose croire que dans l'esprit de la constitution béninoise, il y a un article qui stipule que nul ne peut faire plus de 2 mandats durant sa vie. Au terme de cet article, au terme de cette disposition, nous pouvons oser croire que Talon n'a pas l'intention de briguer un 3e mandat. Attendons voir ce qui sera fait de cette révision pour mieux apprécier son contenu, Moïse. Voilà donc le point de vue de nos panélistes de ce jour. Place maintenant à la thématique de ce jour. Et permettez-moi de faire juste une petite pause et revenir juste après. La rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité.